Alors une petite étiquette à poser sur un vêtement ou que sais-je. Donc je choisis un rectangle pour mon étiquette. Je suis dans un cadre de 140 par 140 et je trace l'étiquette. Voilà, j'ai choisi un rectangle que j'avais paramétré avec des ronds, des coins arrondis de 10 et 10. Je vais travailler sur une couleur crème. Voilà, et puis je vais paramétrer ça sans contour. Je paramètre mon objet en remplissage automatique, tout bêtement. Je voudrais l'espacement entre les rangées un tout petit peu plus grand. Je trouve que 0,25 c'est souvent trop petit, mais enfin ça reste anecdotique par rapport à ce qu'on a à faire. La longueur de point à 3 c'est bien. Le chemin de dessous c'est celui qu'on voit partout, donc je m'en vais le supprimer. Voilà. Et la sous-couche également pour qu'on voit ce qui se passe. Une sous-couche c'est important, mais dans ce type de visualisation ça peut être gênant de voir les points du dessous. Et puis je vais par exemple rendre aléatoire la longueur du point. Voilà. Donc voilà mon étiquette sur laquelle je veux incruster le nom Inkstitch. Pardon. Alors pour ça, et c'est une des rares fois où je peux utiliser directement l'outil texte de Inkscape, je vais saisir le texte, donc Inkstitch. La police que je veux utiliser, j'aimerais bien mettre une comique, donc je vais la chercher. Si je ne la vois pas, c'est parce que c'est pas, voilà, la même famille. Voilà. Et je vais la prendre épaisse pour qu'on voit bien ce qui se passe. Ok. Je vais la positionner au milieu. Si je suis puriste, je sélectionne le texte, le rectangle, et je demande à aligner et distribuer au milieu et verticalement. Je voudrais tout centrer. Alors pas par rapport à la page, mais par rapport au dessin. Voilà, de toute façon ça revient au même, ça m'a descendu, c'est pas très grave. Voilà. Et ce Inkstitch là, je voudrais non pas le broder, mais je voudrais que la broderie soit incrustée dans le fond. Pour ça, je dois prendre l'objet Inkstitch et d'abord le transformer en chemin. Voilà. Maintenant que c'est un chemin, je peux lui donner des contours et un certain nombre de choses. J'aurais pu le faire également, mais pour que ça fonctionne en tant que texture, ça doit être un chemin. Je ne lui mets pas de fond, je lui mets seulement un contour pour l'instant. Pardon, un contour noir, pas de fond. Ok. Et puis, pardon, il me faut également le déclarer comme une texture. Donc dans Inkstitch édition, je demande à ce que ma sélection devienne une texture. Alors c'est des fois très ténu pour voir le symbole. Je vais voir si on le voit. Est-ce qu'on le voit quelque part? Non, pas nécessairement. Par contre, si je demande sur cet objet-là à avoir les caractéristiques de fond et de contour, je vais voir que sur le style de contour, j'ai bien le marqueur. Il doit être tellement petit qu'il est caché. Je reviens au calque. Voilà. Donc je viens de dire que ça, je veux le réaliser en remplissage automatique avec des points de longueur aléatoires. Ça, qui a un contour et pas de fond, j'ai demandé à ce que ce soit une texture qui ne comporte qu'un contour. Eh bien, je m'en vais voir ce que ça donne en visualisation.
J'ai intérêt d'ailleurs, et ça c'est une habitude à prendre, ici ça fonctionnerait parce que je n'ai que 2 éléments, mais perdu dans une série d'objets, on risquerait d'avoir du mélange. Donc j'ai intérêt à grouper tout ce qui va être texturé ensemble. Maintenant, je vais demander sur ce groupe à simuler. J'ai installé les raccourcis, ça va plus vite. Et je vois, ce qui apparaît là, ce sont les points d'aiguille. Et je vois que à toutes les intersections, j'ai un point d'aiguille qui s'est ajouté. Je m'approche. Voilà, peut-être mes points d'aiguille sont-ils un peu gros pour qu'on y voit quelque chose. Donc je vais les réduire, et réduire légèrement. On voit bien que systématiquement, quand il y avait un croisement et que c'était possible, on a des points d'aiguille qui se sont rajoutés. Donc Inkstitch a un contour pas de fond et j'ai des points d'aiguille qui se sont ajoutés. Je vais modifier, je vais mettre Inkstitch avec un fond et pas de contour. Et je retourne voir ce que ça donne à la broderie. Donc je fais une nouvelle simulation. Et je constate que partout où une surface a rencontré le fond, les points ont été supprimés. C'est relativement peu lisible et ça comporte un risque, c'est qu'on ait vraiment des zones de points très longs. Et les points très longs ne sont pas cousus par les machines familiales. Donc il faut se méfier, il faut bien vérifier. Et dernière option, j'ai un fond pour ma texture et je rajoute également un contour. Quelle que soit la couleur, ça va fonctionner. Je vais refaire la simulation. Alors dans le tout premier cas, je gardais le fond intact et s'ajoutait des points. Dans le deuxième cas, on a retranché des points partout où il y avait des surfaces. Et ici, j'ai la combinaison des deux possibilités avec des points aux intersections. Et sous les surfaces, je n'ai plus aucun point d'aiguille. Alors on va faire une toute petite simulation. Je vous mets en lien un article que j'avais fait parce que c'est un travail que j'ai déjà produit pour une amie avec son prénom. Et vous le retrouverez sous forme d'article sur le Facebook. On va faire une simulation, un rendu réaliste, pardon. Donc sur le rendu réaliste, voilà, on voit assez bien les points, les nouveaux points et les zones sans points. Voilà. Donc un petit exemple simple. Si on devait en faire une étiquette, il faudrait rajouter à l'extérieur un satin. Allez, on va le faire. Donc je vais dupliquer cette forme, ce rectangle. Je vais le sortir du groupe parce que lui, il n'est pas concerné. Voilà, donc j'ai un rectangle par-dessus. Je lui ôte son fond. Je vais lui mettre un contour violet, ce qui est d'une élégance radicale. Et je vais lui donner une épaisseur pour pouvoir le transformer en satin. Quand je le duplique, on constate que si je remplis, si je rajoute une épaisseur, on va avoir une épaisseur à l'intérieur et une épaisseur à l'extérieur. Ce trait-là, c'est vraiment le centre. Et c'est très bien parce que ça permettra d'avoir un satin à cheval sur le fond qu'on avait déjà brodé et sur l'extérieur. Donc là, soit avec fond et contour. Je vais le faire avec fond et contour parce que c'est ce que vous utilisez. Allez, je mets 3,5 par exemple. Voilà. J'ai intérêt, parce que ça ouvre beaucoup plus de possibilités,
à demander la transformation de ce trait en satin. Voilà, et je vais refaire la visualisation du plan de broderie. Voilà. On va voir que c'est rajouté. Je n'ai pas paramétré, j'ai laissé à peu près tel quel. Mais on a une foule de paramétrages possibles pour ce satin de contour. Voilà. Donc voilà pour le premier exemple. Le deuxième exemple va être un tout petit peu plus complexe. Il s'agit de la jupe dont Keira nous demandait comment nous y prendre pour la faire.